Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 7, ce qui suit. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous allons maintenant découvrir la suite de ce chapitre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer afin que nous comprenions la parole pleinement et qu'elle vive dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qui étaient les Sadducéens et les pharisiens? On peut dire les choses simplement, c'était des extrémistes, des personnes qui étaient très pointilleuses sur la foi, la religion, et qui dictaient une certaine manière de vivre. Ces personnes qui étaient bercées dans les Écritures, parce qu'elles connaissaient les Écritures, entendirent parler de Jean-Baptiste. Et elles vinrent, ces personnes. En fait, il y avait plus des hommes dans ces deux mouvements très extrémistes. Donc ces hommes vinrent pour être eux aussi baptisés. Les personnes simples du peuple qui voyaient des Sadducéens, des pharisiens venir pour être baptisés étaient surpris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui observent. Et lorsque certaines personnes qui sont connues entrent dans un mouvement, d'autres personnes suivent. Ce sont des suiveurs. Alors, si les pharisiens et les sadducéens sont venus écouter Jean-Baptiste, c'est parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Alors nous irons aussi. Mais en leur voyant, Jean-Baptiste n'a pas manqué de leur donner sa façon de penser. Parce que ces personnes étaient intransigeantes. Parfois, elles imposaient des actions contraires à la parole. Les gens étaient terrorisés et il n'a pas peur de les appeler race de vipères. Mais en continuant, il nous apporte une information importante. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? À travers cette déclaration, Jean-Baptiste indique qu'il y a une colère à venir. Et là, il s'agissait de la première venue de Jésus. Mais la déclaration de Jean-Baptiste s'applique beaucoup plus à nous aujourd'hui. Parce que lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, à ce moment, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il sera trop tard pour se repentir. Trop tard pour reconnaître ses erreurs. Trop tard pour l'accepter comme sauveur personnel. Parce qu'un jour, Jésus dira dans le ciel que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est saint se sanctifie encore. Lorsqu'il fera cette déclaration avant sa venue, il sera impossible de changer de camp. Tu seras soit perdu ou sauvé déjà. Le Saint-Esprit scellera celles et ceux qui sont saints. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons de découvrir la parole. La parole nous indique en ce matin qu'il y a une colère à venir. La colère, ce sera le châtiment qui sera infligé à celles et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, celles et ceux qui ont rejeté la parole, celles et ceux qui ont connu, mais qui ont méprisé le sacrifice de Jésus. Éternel,
de nous aider à bien prendre conscience du temps dans lequel nous sommes, à nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.